Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour frères et sœurs. Je souhaite un bon sabbat à chacun de vous. Je dis merci à l'Éternel pour ce nouveau sabbat qu'il nous a donné. Il semble chez nous, c'est ensoleillé. Chez vous, je ne sais pas comment ça se passe. Et je dis merci aussi à l'Éternel pour cette nouvelle opportunité de témoigner pour lui, de parler, de prêcher sa parole. Je peux dire merci aussi à Olivier à chaque fois qu'il me donne ce privilège. Il m'a demandé est-ce que je veux prêcher. Donc, aujourd'hui, le Seigneur a un bon message pour chacun de ses enfants, qu'ils se trouvent avec nous sur Zoom présentement ou bien qu'ils doivent nous entendre plus tard par le moyen de l'Internet. Donc, nous vous disons un bienvenue à chacun de vous qui vont nous écouter. Le message d'aujourd'hui a pour titre « Les serpents élevés sur un poteau ». C'est ce message que nous allons partager avec vous, le serpent élevé sur un poteau. Juste avant de commencer à partager ce message avec vous, un message extrêmement important pour tout le monde, qu'ils soient des chrétiens ou qu'ils ne le soient pas encore. Donc, nous allons nous mettre à genoux pour une courte prière ou bien prendre une position là où vous êtes pour prier l'Éternel. Nous voulons te dire merci, notre Père, notre Dieu, pour le privilège que tu nous donnes de partager la parole de Dieu. Mais nous sommes d'autant plus reconnaissants pour le don par excellence que tu as fait à l'humanité à travers ton Fils. C'est lui qui est l'auteur de notre salut, le prince du salut. Alors, nous te demandons, s'il vous plaît, tandis que nous allons partager cette parole, de mettre ton Saint-Esprit sur nous sans mesure, en plénitude, pour que nous puissions parler sous sa direction. Et permets, Seigneur, que ceux et celles qui vont écouter ce message puissent être édifiés à sa vie. Nous te réclamons toutes ces faveurs au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Oui, le sujet aujourd'hui, c'est le serpent élevé sur un poteau. On pourrait dire aussi un serpent qui donne la vie. Le texte que nous avons pour aujourd'hui se trouve dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce passage se trouve dans Jean 3, verset 14 et verset 15. C'est un entretien que Jésus a eu avec un grand théologien de son temps qui s'appelle Nicodème, un docteur de la loi. Dans le tout premier verset du chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean, Jésus a parlé à Nicodème
a expliqué à Nicodème de préférence des choses un peu difficiles à comprendre concernant le salut. C'était la nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit pour entrer dans le royaume des cieux. Les docteurs de la loi se trouvent confus devant ces métaphores employées par Jésus et ils n'avaient pas compris absolument rien. Et Jésus est allé un peu plus loin encore pour dire que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, parce que Nicodème connaît la loi, il connaît ce texte, il connaît l'histoire du serpent qui était élevé dans le désert. Ça se passait dans le Nouveau Testament lorsque le peuple d'Israël quittait l'Égypte pour aller en Canaan. J'aimerais partager cette histoire avec vous rapidement. L'histoire se trouve dans Nombre, chapitre 4, chapitre 21, versets 4 à 9. L'histoire du serpent élevé dans le désert. Je lis rapidement pour vous. Verset 4, Nombre, chapitre 21, verset 4. Le peuple Israël partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? C'est la question du peuple. Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils perdirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regarder conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, sur un poteau. Et quiconque avait été mordu par le serpent et regardait le serpent d'airain conserva la vie. Ça, c'est l'histoire. L'histoire nous dit que le peuple était fatigué. C'est la première des choses. Le peuple s'impatienta, perdu patience. Et puis, il y avait un autre problème, c'est que le peuple, il y avait une manque de nourriture. Alors, je veux dire la nourriture d'habituel. La nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, il n'y en avait plus. Et puis, il n'y avait pas d'eau, bien qu'il y ait un rocher qui suivait le peuple dans le désert. Et le rocher, c'était Christ. Et Israël dit, notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture parce que c'est la manne qu'ils mangent tous les jours. Alors il parlait, le peuple murmurait contre Dieu et contre Moïse. Le peuple avait péché contre l'Éternel et à cause de ces péchés, l'Éternel fit venir des serpents brûlants et les serpents ont mordu le peuple et il y a beaucoup de monde qui tombe, qui sont morts. Le premier problème, c'est que le chemin était long. Le peuple, dans sa
préscience, Dieu a fait contourner le pays d'Édom pour aller en Canaan au lieu de traverser la montagne directement. La route était longue, le peuple a perdu patience et douta la capacité de Dieu de les amener en Canaan. Deuxièmement, Dieu, dans sa préscience ou dans son omniscience, n'a pas voulu de donner à Israël la même nourriture qu'il mange en Égypte. Dieu a changé son alimentation pour une nourriture spirituelle au lieu d'une nourriture charnelle. Dieu leur a donné la manne, le pain du ciel. Bien que Dieu ait la possibilité de donner d'autres nourritures, il a changé l'alimentation du peuple. Il n'y avait pas d'eau partout parce que le peuple qui traverse le désert devait être sous l'exigence de Dieu seulement ou bien sous le pouvoir de Dieu. Dieu devait être le grand pourvoyeur à son peuple. Le peuple n'allait pas ouvrir le micro-ondes, comment on dit ça, n'allait pas ouvrir le réfrigérateur comme d'habitude pour prendre du pain, pour prendre du beurre, bien les concombres de l'Égypte, les oignons ou les pots de viande. Le peuple était nourri directement par Dieu et le peuple dépendait totalement de Dieu pour trouver de l'eau, pour trouver de la nourriture, pour trouver la guérison, pour trouver tout. Dans le désert, il n'y a que l'intervention miraculeuse. Alors le peuple se rappelait de ses habitudes en Égypte et le peuple murmurait contre Dieu et doutait la capacité de Dieu de les emmener en Canaan. Si on lit les 3 premiers versets du chapitre, Nombre, chapitre 21, on voit que cela est arrivé après un miracle que l'Éternel a accompli pour le peuple. Il y a le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le midi du pays. Il a appris qu'Israël venait par le chemin d'Atarim et le roi sortit, il combattit Israël et a amené des Israélites en captivité. Israël fit un vœu à l'Éternel, il pria à l'Éternel et l'Éternel a augmenté sa force. Israël a remporté la victoire sur ce roi cananéen et Israël a dévoué toutes les villes par interdit. L'Éternel était avec Israël. Et n'oublie pas, frères et sœurs, Israël était sorti en Égypte par un bras fort et par une main forte et des bras étendus de l'Éternel. Ce n'était pas à cause de sa force. Israël n'était pas un guerrier, mais l'Éternel a fait des miracles pour sortir Israël en Égypte. Alors Israël se plaint, l'Éternel. Mais la solution, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui arrive comme solution? Parce que le peuple mourrait quand le serpent brûlant les pique et le peuple confessait leurs péchés. Il dira à Moïse, nous avons péché contre toi et nous avons péché contre l'Éternel. Prie l'Éternel pour qu'il nous éloigne ces serpents. Et quelle était la solution de Dieu? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, mets le serpent sur un poteau. Et quiconque aura été mordu et qui regarde vers le serpent d'airain conservera la vie. C'est pourquoi je dis que le titre devrait être un serpent qui donne la vie. La solution de Dieu était si simple.
regardez au serpent et conserve la vie. Il y a des gens qui ne voulaient pas regarder parce qu'ils trouvaient que la solution de Dieu n'était pas vraiment assez avancée. Ils pouvaient trouver d'autres solutions, peut-être dans la magie. Il y a des choses que le peuple a appris en Égypte. Peut-être ils pourraient penser à toutes ces choses, à des miracles spectaculaires, mais l'Éternel dit, juste regardez au serpent que Moïse a élevé, juste un regard sur le serpent et le peuple doit trouver la vie. C'est comme ça que Jésus est venu avec ce texte pour le dire à Nicodème. C'est de la même façon que Moïse a élevé les serpents, de la même façon que ceux qui ont été mordus par les serpents et qui lèvent les yeux vers les serpents d'airain que Moïse a élevés, avaient trouvé la vie. De la même façon, le Fils de l'homme doit être élevé pour que tous ceux qui regardent vers lui trouvent la vie. Donc, le serpent qui était élevé sur la perche ou bien sur un poteau, c'était un symbole de Christ qui devait être élevé sur la croix. Peut-être vous avez des questions, vous pouvez vous demander, mais pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent comme un symbole, un type de Jésus-Christ? Pourquoi Dieu n'a pas pris une autre image? Je vais vous expliquer ça un peu plus loin, pourquoi le serpent pouvait représenter Jésus-Christ sur la croix. La raison pour laquelle Dieu avait donné à ce peuple ce modèle-là, Dieu voulait enseigner une leçon avant même le sanctuaire qu'il y a un seul moyen, il n'y a qu'une seule voie qui peut amener l'homme au salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Comme Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a pas de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Un seul moyen, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, l'homme peut être sauvé par un seul moyen, le moyen que Dieu a donné, pas par notre propre moyen. Quel que soit ce que les hommes peuvent faire pour être sauvés, c'est nul et non avenu. C'est seulement les moyens de Dieu qui sont efficaces. De même que Moïse a élevé le serpent de bronze sur une perche dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bible français courant. Pourquoi doit-on élever Jésus? Pourquoi Jésus doit être élevé? Parce que c'est Jésus qui demande qu'il soit élevé. Et dans le désert, Moïse l'a élevé. Et maintenant, Jésus reprit à Nicodème, le Fils de l'homme doit être élevé. Quand le Fils de l'homme est élevé, il sauve des vies. Quand Jésus est élevé de la terre, des vies sont sauvées. Il faut que Jésus soit élevé pour que des âmes soient sauvées. Dans Jean chapitre 12, l'évangile de Jean chapitre 12, verset 32, Jésus dit de sa propre bouche, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand je suis élevé,
Je sauve des vies, c'est ça que Jésus dit. Il faut que je sois élevé pour que je sauve des vies. Pour ceux qui lisent anglais, il dit, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Il faut que je sois élevé pour que j'attire les gens à moi. J'ai des questions à poser. Qui a le privilège d'élever Jésus et comment? Premièrement, c'est pourquoi Jésus doit être élevé. Deuxième question, qui doit élever Jésus? Et troisièmement, comment Jésus doit être élevé? La première question est déjà répondue. Pourquoi Jésus doit être élevé? Pour que les hommes puissent regarder à lui, pour que les hommes puissent le voir, pour que les hommes puissent croire en lui, car quand Jésus est élevé, tout le monde peut le regarder, tout le monde peut le voir. Alors, juste une explication davantage. Si Moïse avait caché le serpent quelque part, la foule ne pouvait pas voir le serpent, il faut que le serpent soit élevé. Même à distance, on peut juste jeter un regard et trouver la vie. Donc, c'était pourquoi Jésus doit être élevé pour que les gens puissent les voir. Deuxième question, qui a le privilège d'élever Jésus? Qui doit élever Jésus pour que les gens puissent le voir? Moi, je dis les disciples du Christ, les prédicateurs, les gens, les enfants de Dieu, surtout vous qui êtes dans la vérité présente, votre mission est d'élever Jésus. Regarde ce que dit la Bible. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Romains chapitre 10, verset 14. Comment les gens puissent voir Jésus s'il n'y a personne qui l'élève? Comment les gens puissent croire en Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Et verset 15, le verset précédent dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais l'autre verset dit, mais comment des gens puissent l'invoquer s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Comment les gens puissent être sauvés s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment les gens peuvent croire en lui s'il n'y a personne qui prêche? Et le verset suivant dit, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc, c'est les prédicateurs, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté la vérité, qui ont cette énorme responsabilité d'élever Jésus pour que les gens puissent le voir. Élever Jésus n'est pas seulement élever Jésus sur une croix, parce qu'il y a de cela 2000 ans que Jésus fut élevé sur la croix. Et Jésus a sauvé des vies. Mais élever Jésus après la croix signifie d'autres choses. Et vous allez voir avec moi, de nombreuses personnes ont élevé Jésus. Mais premièrement, parlons de son Père qui l'a élevé. Dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Christ et Seigneur à la gloire de Dieu le Père.
La première personne qui a élevé Jésus, c'est son Père. Pourquoi Jésus l'a élevé? La Bible dit avant, parce que Jésus n'a pas regardé son égalité avec le Père comme un poids à arracher. Bon, il n'a pas pris cette égalité à son avantage pour être élevé au-dessus du Père, mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et le fait que Jésus s'est humilié à son Père et le fait qu'il était obéissant à son Père, il a donné sa propre vie pour sauver l'humanité. Le Père l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et maintenant, tous les genoux, qu'il s'agisse de la terre et qu'il s'agisse dans les cieux, partout dans l'univers, Jésus est tellement élevé. C'est au nom de Jésus, même les anges doivent s'agenouiller. Cela veut dire, comme en Égypte, Pharaon dit, moi, je suis Pharaon. Mais hors de toi, hors de Joseph, sans Joseph, personne ne lève les pieds pour marcher dans le pays. Personne ne reçoit autre commandement que de Joseph, bien que moi, je suis Pharaon, mais c'est Joseph qui donne tous les ordres à tout le monde. C'est ça que le Père dit. Je suis le Père. Je suis votre Père. Moi, je t'élève par ma droite. C'est en ton nom que tout doit se faire. Tout doit se passer. Actes chapitre 5, versets 30 à 31. Les apôtres disent, Pierre et les autres apôtres disent, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dans quelles circonstances que les apôtres ont fait ce témoignage? Le Sanhédrin voulait empêcher de parler de Jésus, de faire des choses au nom de Jésus. Les apôtres disent, jugez vous-même s'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Comment ne pas parler de Dieu, ne pas parler de Jésus, quand nous sommes témoins que Dieu de nos pères l'a ressuscité des morts et vous l'avez tué en le pendant au bois? Nous voyons que Dieu l'a élevé par sa main droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Nous ne pouvons pas nous empêcher de parler. Les apôtres disent que le Dieu de leur père a élevé Jésus par sa main droite comme prince et sauveur. Et les apôtres, eux aussi, continuaient de préférence à élever Jésus comme Dieu l'a élevé. J'avais dit que qui doit l'élever, ce sont les prédicateurs, les enfants de Dieu qui ont été reprivilèges d'élever Jésus. Pourquoi on doit élever Jésus? Pour que les gens puissent le voir, puissent le connaître. Parce que s'il y avait personne qui parle de Jésus, qui montre Jésus, les gens ne vont pas croire en Jésus. Les gens ne vont pas être sauvés. Et quand Jésus est élevé, des vies sont sauvées.
Et comment élever Jésus? Je dis que on voit que Dieu a élevé Jésus par sa droite. C'est en parlant, en prêchant la parole de Jésus, en montrant Jésus aux hommes. Dieu l'a élevé. Tout d'abord, Moïse, qui a élevé le serpent dans le désert, c'était un type de Jésus-Christ, le serpent. Et Moïse, lui, a élevé Jésus par sa prédication, et Moïse était un prophète par sa prophétie. Moïse dit aux Israélites, Deutéronome chapitre 18, verset 15, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Moïse a tourné le regard d'Israël vers Jésus qui devait venir. Il dit le prophète, un prophète que Dieu va susciter parmi vous, c'est Jésus. Vous l'écouterez parce que c'est lui qui sauve le peuple. Du temps que Moïse a élevé le peuple en Israël, a élevé le serpent en Israël, dans le désert, c'est sûr que le peuple ne comprenait pas grand-chose. Mais Moïse continue à élever Jésus, demander quand Jésus sera venu, que le peuple doit l'écouter. Le peuple doit continuer à croire en lui, à l'élever très haut, parce qu'il est l'auteur de leur vie éternelle. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Quand on regarde vers lui, on trouve la guérison, on trouve la vie éternelle, on trouve tout. Qu'en est-il de prophète Élie, de Jean-Baptiste, de Paul et le reste du peuple de Dieu? Ils ont tous l'obligation d'élever Jésus. C'est notre responsabilité, c'est notre travail, c'est ce que Dieu nous a confié pour notre temps. C'est cette mission-là. Élie, entouré d'un trio infernal au mont Carmel, le prophète Élie a élevé le nom de Dieu. 1 Roi 18, verset 21. Je lis pour vous. Puis Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Mais si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit pas un seul mot. Il se passa de grandes choses en Israël. Akab, Jézabel et les prophètes de Baal ont élevé Baal tellement haut au point que le peuple a perdu la connaissance du vrai Dieu en Israël. Le nom de Dieu Jéhovah, le nom de Dieu du ciel était tombé presque totalement dans l'oubli. Sauf il y a une minorité, un reste qui connaît encore le vrai Dieu. Au point que le prophète Élie pensait qu'il était le seul parce qu'il n'a pas vu de grand monde qui parlait de ce Dieu. C'est Dieu qui lui a rappelé, il y a un autre groupe, il y a 7000 hommes encore, mais Élie ne les connaît pas. Alors, les enfants d'Israël pensaient que c'est Baal qui est Dieu, parce que c'est Baal que tout le monde invoquait en ce moment-là, parce que Akab, le roi Akab, ainsi que sa femme Jézabel, puis les faux prophètes ont amené la connaissance d'un faux Dieu. Et le peuple est tombé totalement dans l'apostasie. Élie prenait la responsabilité d'élever Dieu pour que Israël puisse le reconnaître, puisse l'accepter de nouveau.
Élie a même proposé de défendre l'Éternel. Élie proposa 2 taureaux pour les dieux, soit un pour l'Éternel et l'autre pour Baal. Il demande au prophète de Baal de sacrifier un taureau au Baal et lui va sacrifier un taureau à l'Éternel. Et les dieux qui a répondu en mettant le feu sur l'autel de son sacrifice, c'est celui qui est le vrai Dieu. Celui-là est Dieu, le vrai Dieu. Et jusqu'à présent, le peuple ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Le peuple était dans l'égarement total. Il ne croyait pas que l'Éternel est Dieu. Alors, pour rendre l'histoire courte, les dieux de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Yahvé, le Dieu du ciel, c'est celui-là qui a mis le feu sur son autel, qui a répondu aux prières d'Élie, et les faux prophètes priaient en vain Baal. Ils n'étaient pas capables de mettre le feu sur son autel. Enfin, quand le feu est descendu sur l'autel de l'Éternel, tout le peuple s'exclama, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Enfin, le peuple reconnaît que c'était l'Éternel qui est Dieu, car Élie a élevé un autel pour l'Éternel, et l'Éternel a mis le feu sur son autel, lui-même a consumé son autel. Et le peuple reconnaissait ce jour-là que c'était l'Éternel qui est Dieu. Et le peuple qui était dans l'égarement pendant longtemps saisit les prophètes de Baal et les mit en pièces. Parce que Baal, les prophètes de Baal et Astarte ont séduit le pays, ont séduit le peuple pendant longtemps, ont induit le peuple de Dieu dans l'erreur, ainsi que Akab et Jézabel. Parlons un peu de Jean-Baptiste. Qu'en est-il de Jean-Baptiste? Dans Malachie chapitre 3, versets 23 à 24, Malachie dit, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, le jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Dans Jean 1, verset 20, Jésus déclare et sans restriction affirma, non, Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Messie, c'est pas moi qui suis le Messie. Quand on demandait à Jean-Baptiste, tu n'es pas le Messie, qui es-tu donc? Et es-tu Élie? Et il répondit, non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Le prophète, c'est Jésus, le prophète dont Moïse a parlé. Dieu va envoyer un prophète après moi. Écoutez-le. Es-tu ce prophète-là? Jean-Baptiste dit non. Et il répondit non. Et lui dit encore, mais qui es-tu? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous a envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean-Baptiste a élevé Jésus. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, rendez le chemin du Seigneur droit. Moi, je suis celui qui doit présenter le Seigneur, qui prépare le chemin pour le Seigneur. Et plus loin, Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, le prophète Malachie dit, avant l'arrivée du jour du Seigneur, Élie doit venir parce que Élie, dans le passé, avait élevé Dieu pour qu'Israël puisse le reconnaître. Eh bien, Jean-Baptiste avait pour mission d'élever Jésus, préparer les chemins de Jésus et faire la préparation
montrer Jésus à Israël pour qu'Israël puisse le reconnaître. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je ne suis pas le Christ, moi, je ne suis pas le Messie, je ne suis pas Élie, bien que c'est un Élie, un deuxième Élie, parce que Jésus lui-même a dit, l'Élie qui devait venir, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait pour mission d'élever Jésus et il dit que tant que Jésus croisse et puis moi je vais diminuer, je vais m'effacer pour que Jésus puisse monter, pour que Jésus puisse être élevé. Parce que certains pensaient que Jean-Baptiste était le prophète, était le Messie. Jean-Baptiste dit, moi je vais me retirer pour que Jésus puisse prendre place. Parce que ce n'est pas moi qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est lui le Messie que Dieu a envoyé. Cette prophétie de Malachie doit trouver un autre accomplissement pour notre temps. Élie doit venir premièrement avant la venue du Seigneur, avant le deuxième retour de Jésus, ou la deuxième venue de Jésus. Élie doit venir encore, et cet Élie-là, ce n'est pas Jean-Baptiste, c'est le peuple de Dieu. Le reste du peuple de Dieu, c'est l'Église de Dieu dans son dernier jour, l'Église qui prêchait la vérité dans ce temps. Comme Jean-Baptiste et comme Élie, avant que Jésus ne revienne, le reste de son peuple qui reflètera son caractère aura comme mission de prêcher avec l'esprit et la puissance d'Élie, de sorte que le peuple puisse reconnaître qui est Jésus et qui est le vrai Dieu. D'après Jean chapitre 17, verset 3, qui dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et comme Élie et Jean-Baptiste, ce reste doit faire face à une farouche opposition de la part du trio infernal, le dragon, la bête, le faux prophète. Le monde entier, dans ce dernier jour, suivra la bête. C'est ce que Révélation chapitre 13 nous dit. Puisque le monde entier suivra la bête à cause de la fausse doctrine enseignée, le peuple perdra la connaissance du vrai Dieu dans ces derniers jours. L'Église de la fin des temps aura comme mission de prêcher la pure vérité, d'appeler les hommes à adorer le vrai Dieu, à réformer l'adoration. C'est ainsi qu'on va élever Jésus pour qu'il puisse donner la vie éternelle. Mais il faut que les prédicateurs, il faut que les enseignants, il faut que le peuple de Dieu élève Jésus pour que les gens puissent le reconnaître. Un remède surnaturel contre toutes les maladies. Exode chapitre 15, verset 26. Dans les déserts, vous voyez que Moïse a élevé le serpent pour que les gens ne meurent pas quand ils sont mordus. L'Éternel prend la responsabilité à travers Jésus de sauver le peuple qui ont été mordus. Et avant que ça n'arrive, bien longtemps d'avance, lorsque le peuple quitte l'Égypte, l'Éternel dit à ce peuple, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappe les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel prend la responsabilité lui-même de responsable la guérison, la santé de son peuple. Dans Exode chapitre 15, verset 26, l'Éternel prie que ce soit là pour sauver le peuple, que ce soit la guérison physique, la guérison surnaturelle, la guérison spirituelle,
Dieu prit tout ça entre ses mains et il l'a mis sur les dos du Christ, son Fils. Deutéronome chapitre 7, verset 15, tu seras béni plus que tout le peuple. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. L'Éternel éloigne de toi toute maladie et ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. L'Éternel prend la responsabilité de conduire son peuple par des stérilités parmi les hommes, parmi les femmes et parmi les bêtes. L'Éternel réglera ces questions. Il prendra tout entre ses mains. Et la Bible dit, les maladies d'Égypte n'arrivent pas chez vous parce que je suis l'Éternel qui vous guérit. C'est moi qui suis votre docteur, je prends tout entre mes mains. Et vous voyez aussi le ministère des anges pour les maladies surnaturelles et même maladies naturelles. Dieu a pris sa responsabilité pour guérir le peuple à travers Jésus. Les maladies et la mort sont souvent associées au péché et une forme quelconque de désobéissance. Mais Dieu a toujours une solution par la foi en son Fils. Ellen White, dans le ministère de la Santé, a proposé des remèdes naturels tels que l'eau, l'air pur, l'exercice et une bonne nourriture saine. Et la dernière était la confiance en Dieu. C'est des remèdes naturels que Dieu met pour que le peuple reste en bonne santé. Apôtre Pierre, excuse-moi, je mets l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Jacques propose, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Que ce soit, Dieu a plusieurs méthodes, que ce soit des choses naturelles qu'on prend, qu'on appelle actuellement les lois de la santé qu'on respecte, mais Ellen White les appelle les remèdes naturels, comme le frère vient de nous parler ce matin. Que ce soit la guérison par la foi, Dieu s'en charge de tout. Et même pour le pardon de nos péchés, Dieu s'en charge de tout. Si quelqu'un est malade, la Bible dit qu'il peut appeler aussi les anciens de l'Église, les anciens, loignant l'huile, priant pour lui. Le malade est guéri et si la personne a commis un péché, le péché sera pardonné. Quel Dieu rempli de compassion que nous servons. Un Dieu qui prend tout entre ses mains, que ce soit des choses physiques, des choses spirituelles, il prend tout entre ses mains, il a porté nos péchés, dit la Bible, il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a pris nos souffrances, il a pris nos infirmités, Jésus a tout porté. L'intervention surnaturelle de Dieu par ses anges, par les saints anges. Dans Psaume 91, il dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car il ordonnera à ses anges des ordres de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu
marcheras sur les lions, sur l'aspic. Les lions sur l'aspic, tu fouleras les lions sur les dragons. Ça, c'est des choses surnaturelles. Des choses surnaturelles. Dieu dit, les terreurs de la nuit, la flèche qui vole des jours, nous ne connaissons pas ces choses. La peste qui marche dans les ténèbres, les contagions qui frappent en plein midi. La Bible parle des principautés, des esprits malins cachés dans les lieux célestes. Toutes ces choses, Dieu nous protège, il nous guérit. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Que ce soit des choses naturelles, que ce soit les péchés, Dieu a tout pris, l'a mis sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est responsable de tout faire. Enfin, revenons au symbolisme du serpent dans le désert. Il y a environ 6000 ans que Dieu a promis son fils pour écraser la tête du serpent en Éden. D'après Genèse chapitre 3, verset 15, il se trouve la première prophétie de la Bible a été faite par Dieu lui-même. Dieu dit au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Environ 3000 ans plus tard, Dieu a demandé à Moïse d'élever un serpent dans le désert pour rappeler au peuple d'Israël la promesse qu'il a faite en Éden. La délivrance ou bien la victoire contre les péchés et la mort sera offerte par Jésus-Christ. C'est le symbole du serpent. Le serpent était un type du Christ sur la croix. Pourquoi un serpent et non une autre chose? Apôtre Paul dit, nous faisons donc les fonctions d'un ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Pourquoi? Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20 et verset 21, la Bible dit Christ est fait péché pour nous. C'est pourquoi il a pris le symbole du serpent. Le serpent symbolise le péché parce que c'est le serpent qui a amené le péché en Éden. Et lorsque le serpent a mordu le peuple d'Israël dans le désert, c'est parce que le peuple murmurait contre Moïse et contre Dieu. Le peuple avait péché contre Dieu. Et Dieu a fait élever un serpent qui signifie, vous avez péché contre moi, vous devez mourir, mais je vais substituer votre mort par quelqu'un d'autre. Jésus se fait pécher pour nous, il a pris notre place, c'est pourquoi le symbolisme du serpent était un type de Jésus-Christ qui va être élevé sur la croix parce que Jésus a fait péché pour nous. Il a pris notre place, le péché de l'humanité entière. L'humanité entière tomba sur lui et il était abandonné par son propre Père. Sur la croix, il demanda à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que les péchés de toute l'humanité étaient tombés sur lui. Paul dit, il se fait pécher pour nous. Dans l'histoire de la rédemption, chapitre 5, page 16, Ellen White dit, le Père ne pouvait ni abolir, ni changer un seul précepte de sa loi pour l'adapter à la condition de l'homme déchu, mais le Fils de Dieu qui, en accord avec son Père, avait créé les gens humains, pouvait expier valablement le péché de l'homme
et donner sa vie en sacrifice, devenant lui-même l'objet de la colère de Dieu. Jésus devenait lui-même l'objet de la colère de Dieu en portant nos péchés sur la croix. Les anges dirent à Adam, de même que son péché avait entraîné la mort et les malheurs, de même la vie et l'immortalité seraient mises en lumière par le sacrifice de Jésus lui-même. Jésus-Christ est le garant de notre vie éternelle. C'est pourquoi Dieu l'a élevé pour sauver les hommes. Il subit la colère de Dieu à notre place. C'est pourquoi nous devons l'élever pour que les hommes puissent le voir, puissent le comprendre, puissent croire en lui pour avoir la vie éternelle. Quand Jésus dit, moi, quand je suis élevé, quand les hommes m'élèvent, je sauve des vies. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il faut que Jésus soit élevé. La Bible du semeur nous dit, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tous ceux qui placent leur confiance en lui doivent échapper à la perdition et doivent avoir la vie éternelle. Mais il faut qu'il soit élevé pour que les gens puissent le voir, puissent croire, puissent placer leur confiance en lui. Enfin, il y a environ 2000 ans que Jésus fut élevé sur la croix pour que les humains puissent le regarder et trouver la vie. Ceux qui ont choisi un autre moyen de guérison que de regarder au serpent de Moïse trouvaient la mort. La Bible racontait qu'il y avait 2 malfaiteurs élevés sur 2 croix, l'un à gauche, l'autre à droite de Jésus. Tandis que tout le monde parlait mal de Jésus, ils disent toutes sortes de bêtises contre Jésus. Il y a un malfaiteur qui se joint à la foule pour moquer Jésus. Mais il y avait un autre, je ne sais pas si c'est lui du côté droit ou du côté gauche, qui faisait une confession. Tandis qu'il allait mourir dans quelques minutes, il tournait le regard vers Jésus. Il confessait ses péchés comme le peuple confessait leurs péchés dans le désert, dit nous péchons contre Dieu, contre Moïse, et Moïse a prié pour eux pour avoir la vie quand ils regardent le serpent. L'homme allait mourir, il regarde Jésus sur la croix comme le vrai serpent, celui qui s'est fait pécher pour nous, qui a porté nos péchés dans son corps sur la croix. Et il confessait ses péchés en disant, nous sommes ici pour nos crimes. Nous avons mérité ce châtiment, mais Jésus n'a rien fait pour être là. Et il a prononcé le mot magique, demanda à Jésus de se souvenir de lui lorsqu'il sera dans son règne. Juste un regard sur la croix. Il a regardé à Jésus comme le peuple dans le désert a regardé au serpent. Et Jésus n'a pas tardé pour donner la réponse. Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis.
l'homme allait mourir, mais il a regardé à la croix, il a regardé à Jésus sur la croix. Il a trouvé la vie. Vous qui m'écoutez ce matin, j'ai une leçon pour vous. Tirez de cet homme et de ce serpent qui était dressé dans le désert. Dieu a enseigné à travers ce symbolisme, il n'a pas donné un autre moyen de salut. Aucun moyen humain n'est efficace pour sauver les hommes. Quel que soit votre rang social, quelle que soit la quantité d'argent que vous possédez, quel que soit l'endroit sur la terre où vous habitez, Dieu a donné un seul moyen. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Si vous regardez à Jésus, si vous l'acceptez comme votre sauveur, vous avez la vie éternelle en soi. Un seul regard. Confessez vos péchés, demandez pardon à Dieu et reconnaître qu'il est l'auteur, le garant de votre vie éternelle. Comme l'homme qui était sur la croix. Demandez à Jésus de vous réserver une place dans son royaume et Jésus le fera immédiatement. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un joyeux sabbat et j'espère que vous allez prendre la meilleure décision. Amen. Prions le Seigneur à genoux. Notre Père céleste, nous te disons merci du fait que tu nous as donné ta parole. Tu as pris entre tes mains la responsabilité de sauver les hommes. Tu ne nous as pas laissé nous défendre et nous battre comme bon nous semble pour avoir la vie, car il n'y a rien en nous qui peut procurer cette vie éternelle. Nous avons mérité le châtiment, la colère de Dieu, nous devons subir. Mais Jésus, ton Fils, l'a subi à notre place. C'est pourquoi tu l'as élevé pour sauver l'humanité et tu nous demandes d'élever Jésus pour que tous ceux qui le voient puissent, pour que tous ceux qui sont au loin comme au près puissent le regarder, puissent le voir, puissent tourner le regard vers lui pour avoir la vie éternelle. Merci Seigneur de ce que tes enfants arrivent à comprendre ce symbolisme. Permets qu'ils continuent à regarder à Jésus et qu'ils puissent continuer à élever Jésus. Car quand Jésus est élevé, il sauve des vies. Que tu nous bénisses, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous renvoies de ces lieux avec l'assurance que nous sommes sauvés, car nous regardons à Jésus, ton Fils. Qu'il en soit ainsi, nous te prions. En son nom, au nom de Jésus, ton Fils unique. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.